Bon matin! Enfin! Un retour pour les cours de dessin. Eh oui, dans le fond, j'ai été absent pendant 3 fins de semaine puisque j'étais en contrat avec l'Aquarium de Québec puisque je suis amuseur public et tout ça. Fait que pendant que les gens se branchent, voilà, je vous souhaite la bienvenue et bon retour dans mon cours de dessin. J'espère que vous êtes en forme. Bonjour Lynn. J'espère que vous êtes bien réveillés et tout ça. Pour les Québécois. Bref, même si on commence le printemps, il neige encore aujourd'hui. Une chance qu'il ait fondu une coupe de journée. La neige a fondu une coupe de journée, là, mais bref. Fait qu'aujourd'hui, on se lance à l'aventure sur quelque chose que j'ai jamais fait, en fait, même avec certains de mes propres personnages que j'ai jamais fait. Vous vous demandez de quoi que je parle, c'est de structurer nos personnages, de penser à leurs proportions et tout ça. Et lorsqu'on veut travailler avec avec ce personnage-là, mais plusieurs fois, eh bien, voilà. L'idéal, c'est vraiment de le proportionner, de voir ses mesures et tout ça. Et comment ça se fait? C'est aujourd'hui que ça se passe. Je vous montre ça et tout ça. Fait que, arrête de me faire de telles frayeurs. Quoi? Ben oui, je vous montre. OK. Pour ceux qui ont mon Instagram, Richard Cirque, eh bien, vous irez voir dans mes stories et tout ça. Je vais en mettre aujourd'hui pour vous montrer la neige qui tombe encore aujourd'hui. Je ne l'ai pas fait encore, j'ai pas fait de story ce matin. Mais voilà, vous irez voir. Oui, les bancs de neige sont plus hauts que moi. Fait que bref. Bonjour Manon, bonjour Rose, bonjour Claude, bonjour Christiane, bonjour Ginette. Excellent. Bon, alors je vous laisse vous installer. Moi, je me branche sur mon ordinateur également. Puis après ça, on se lance à l'aventure parce que j'ai plein de choses à vous montrer, plein de livres et tout ça. Et je vais vous faire un petit rappel là, à la toute fin par rapport à mon code promo pour dessert avec ma boutique en ligne également. J'ai même fait des petits changements à mon site internet dernièrement. Donc, plein de choses aujourd'hui. Oh là là! Voilà, là, je l'ai perdu. Good, je mets ici. Ça va. Bon matin, Daniel. Je suis prête avec papier, crayon. Non, pas de règles. On veut pas de règles. Et efface non plus. On veut pas d'efface non plus. Si tu disparais encore, je viens de chercher moi-même. Si on vient me chercher pour que j'aille en aura, ça va me faire un immense plaisir. Là. Je vais peut-être disparaître. Hein? Ça pourrait. Mais non! Ben, ça, je pourrais, mais je vais le dire. Je vais le dire les prochaines fois que je vais disparaître, OK? Ou je ferai des petits coucous. Voilà. Ah oui, hey, en passant, euh, je vous parle à la fin de mon cours spécial que mercredi prochain. C'est un cours payant, par contre, mais c'est avec dessert et voilà. C'est pour les encres à l'alcool, mais là, c'est un projet complet qu'on fait. Oui, fait que là, je vous montre une technique complète et on fait un projet complet, mercredi soir prochain. Fait que je sais pas s'il reste des places de disponibles et tout ça, mais allez voir sur le site de dessert et vous allez pouvoir voir et participer finalement à ce merveilleux cours. Bref, voilà. Oui, les petits coucous, oui, excellent. Alors, Claude, Daniel, oups, Christine. Yes! Myriam, merci, oui. Fait que là, c'est une belle collaboration là, qui commence. Là, c'est mes premiers cours live que je commence pour dessert. Bref, je vous en parle à la fin de ce cours-ci. Ce matin, je tourne la caméra à mes petits créateurs, puis on se lance à l'aventure. Miaou. Excellent! Alors, pour l'aventure aujourd'hui, ça, là, vous pensez que j'ai proportionné, nanana, j'ai fait l'affaire. Non. Monsieur Lafont, je l'ai fait quelques fois pour le structurer, l'améliorer et tout ça. Mais en fait, lorsqu'on crée un personnage, OK, vous allez voir, là, je me suis amusé à faire avec plusieurs, mais ce n'est pas le travail de base qu'il faut vraiment faire, OK? Yes! Bienvenue, Pierre. Ouais, toujours en travail en duo, hein, Triskel et Pierre. Merveilleux. Alors, même chose avec le poisson et tout ça. Donc, c'est pas le travail qui est à faire.
C'est intéressant de travailler le personnage dans différentes positions et tout ça. Oui. Comme vous voyez, j'ai encore mon petit livre de référence à côté de moi. Vous allez voir, je vais vous en montrer deux autres. Mais ce qu'on appelle, bon, là, le livre 21 Draw, qui a été traduit probablement en Europe, ben voilà, parce qu'au Québec, on n'aurait pas le droit de traduire comme ça. Ils appellent ça le turnaround. Ok, avec turnaround, dans le fond, c'est une vue du tour complet. Ok? Mais tu sais, c'est une vue d'ensemble et tout ça. C'est une vue 360 degrés. Mais s'il vous plaît, pas un turnaround. Ok? Bon. Pour le turnaround, quand même, on veut aller avoir des lignes là, pour repérer c'est quoi la hauteur de la tête, c'est quoi la proportion de la grosseur de la tête, et ainsi de suite. Faire en fait là, une vue complète. C'est comme faire un plan. Hein, on fait des fois un plan de maison, vue devant, vue de côté, vue de dessus, puis après ça, une vue perspective chevalière. Là. Mais bon. Bon, qui a envoyé un petit bonhomme colère? J'ai vu ça passer, ma gang de. Qui est pas content matin qui a pas pris son café? Donc, dans le livre, quand même, 21 Draw, il reste que c'est super intéressant. C'est bien, bien, bien expliqué. Fait que je vais vous mettre la référence dans le descriptif du vidéo à la fin, quand je vais avoir fini. Aujourd'hui, je vous montrerai le tout. Bon, il donne plein d'explications, mais il reste que, après ça, ben voilà, on faut décortiquer le personnage. Et après ça, ben voilà, mettre des textures et tout ça. On n'ira pas jusque-là, on va y aller avec plus de simplicité aujourd'hui avec un de mes personnages. Oui, le poisson, ça serait super bien, mais le poisson, je le garde plus proche du poisson d'avril, en fait. Donc, ça sera pas le poisson aujourd'hui. Aujourd'hui, on va travailler Smic, qui va être le personnage vedette du cours de dessert mercredi soir. Donc, voilà. Voilà, c'est donc finalisation, nanana, puis ça. Donc, c'est vraiment intéressant de voir comment on peut travailler le personnage. Là, en tout cas, pour eux, je ne sais pas pourquoi ils l'ont travaillé de trois quarts directement. Beaucoup plus facile de travailler vue de face, vue de côté, vue de derrière, et après ça, on va les combiner avec la trois quarts. Aujourd'hui, on va faire vue de face, vue de côté, et vue de trois quarts, on fera pas le dos. OK? Tout simplement. Ensuite, donc, voilà ce merveilleux livre. Là, il y a de nouveaux tomes qui sont sortis aussi que je veux probablement me procurer. Là. Je vais regarder ça. C'est les manuels d'illustrateurs ou quelque chose. Il y a tome 1, tome 2, bref, plein de belles nouveautés. Sinon, ils ont plus de possibilités encore avec leurs cours, mais tu sais, dans le fond, en livre virtuel, si on veut. Et ils ont des cours aussi de dessin, mais ça, bref, cours payants et tout ça. Voilà. Ensuite, un livre que je vous avais déjà présenté également, Cartoon, l'animation sans peine, qui est un livre en fait qui explique le dessin animé. Mais bref, encore une fois, vous voyez, c'est le travail des proportions. Et là, ce qui est plus intéressant ici, c'est qu'on montre combien de têtes de haut pour un personnage. Comme quand on dessine un personnage humain, etc. En dessin animé, c'est hyper important de travailler ça. Voilà. Mais c'est effleuré dans ce livre-là. Mais bref, il peut y avoir énormément d'images inspirantes là, dans ce livre-là, tout de même. Il est encore accessible, il me semble, parce que je sais que j'ai des gens, comme vous voyez, moi, c'est mes petits livres de référence là, pour une coupe d'affaires. Non, mon hibou vient pas de ça, mais bref, c'est pour le mouvement et tout ça que moi, je m'inspire énormément de ce livre-là. Puis je sais qu'il y a des gens là, qui se sont procurés, parce que je sais que je l'avais trouvé, en tout cas, dans les affaires Archambault. Dans mes dernières acquisitions que j'avais fait, que je vous avais montré avant que je disparaisse finalement. Dessin Fantasy, le manuel du débutant. Alors, vous allez voir justement ici, voilà, on proportionne le personnage, tu sais, 8 têtes de haut, tu sais, dans le fond. Puis là, vous avez vraiment ce que je vous parle. Vue de face, vue de côté, vue de trois quarts. Qui font avec tous les personnages. Parce que dans le fond, après ça, ben oui, on va faire la même chose pour au niveau du visage. On apprend les mains. Lui, il est vraiment pas pire complet. Et ben là, voilà. Il nous montre un survol quand même des animaux. Mais c'est quand même le même travail qu'on fait pour chacun des personnages. Lorsque on crée un personnage, on travaille par volume. Comme je vous explique toujours.
Alors, on se lance à l'aventure. Ma gang de créateurs, je vous montre quand même SMIC. C'est mon modèle pour justement le cours avec de serre. Alors ici, on a SMIC. SMIC qui est comme une combinaison de 3/4 arrière, mais 3/4 de face aussi. Mais voilà. Nathalie Tremblay, allô, bon samedi, plaisir de te retrouver. Yes, plaisir de vous retrouver tout le monde aussi. Bien, bien, bien content de vous revoir aujourd'hui. Et quand même, vous êtes quand même dans la quantité pratiquement, je pourrais dire, normale là, des lives habituels. Fait que je suis vraiment content de ne pas vous avoir perdu puisque je sais que je l'ai annoncé dernière minute. Pour ceux qui ne peuvent pas rester au complet pis tout ça, ben voilà, ça sera en redifféré sans aucun problème. Bon, fait que tout le monde a ses papiers. Papier, crayon et tout ça. Ben, vous savez, moi, je travaille au stylo Bic. Papier, en fait, là, le papier que j'utilise en ce moment, c'est du Fabriano. C'est les pads à croquis de serre. Voilà, donc c'est du 110 grammes. Papier à sketch, ok? Parce que vous allez voir, là, des fois, quand vous prenez un papier mix média ou truc du genre, vous allez voir, ça va différer. OK? Oui, c'est le mangeur de chaussettes. Je vais juste regarder avant qu'on se lance à l'aventure de SMIC s'il y a des commentaires que j'ai pas lus. Bon matin, Richard, je vais te regarder en différé. Vraiment pas de problème, Rachel, ça va me faire un immense plaisir. Donc aujourd'hui, on fait SMIC. Il est trop cool, trop drôle. Bon, excellent. Alors, mise à jour de mes messages. Alors, pour faire SMIC, on doit décomposer en volumes. Tout d'abord, là, on se lance comme si on ne savait pas les proportions. Alors, au tout départ, on va aller faire notre belle grande sphère pour la taille. Parce que là, c'est un personnage qui est tout de même mignon. Oh, moi, je l'ai collé trop sur le bord. Il n'y aura pas de place pour son oreille à gauche, mais c'est voilà, pas grave. Alors, je fais une belle grande sphère un peu plus style œuf pour ce personnage-ci. Et par la suite, ce que je vais faire, là, ce que je vous montre rarement, ce que j'ai fait beaucoup dans les hôtels là, pendant la semaine de relâche, d'où pourquoi aussi mon absence. Hein, j'étais en animation en tant que personnage. Si vous allez voir sur mon Instagram, vous allez voir, c'était Gaston. Gaston, un coureur des bois. Vraiment nono. Donc, je faisais de l'animation là-bas. De pourquoi que ma voix est encore un peu enrayée, là, par exemple. Ça fait juste une semaine là, que j'ai arrêté. Puis que je donnais aussi des cours de dessin dans les hôtels. Donc, 1h30 de dessin là, par jour. Ça fait que je faisais 6h30 d'animation par jour. Plus des fois quand j'allais animer là, dans les jeux d'évasion également. Bref. Ceci dit, mon personnage, j'ai vu le face, donc je dois faire sa colonne vertébrale tout de même, juste pour l'aligner, comme si je faisais une petite brochette de bonbons. Et par la suite, oups, je viens d'accrocher la caméra. Sorry, je vais enlever la casquette. C'est rare quand vous ne voyez pas de casquette. Ha! Mais là, vous verrez pas de casquette, parce que voilà, vous voyez mon plan de travail. Alors, je vais aller faire sa petite poitrine. Tu sais, je vais faire une mini poitrine dessous. Et là, pensez toujours à... Oui, j'ai fait une sphère pour la tête, sphère pour la poitrine. On va faire une sphère pour le corps. Et là, vous voyez que oui, la tête est immensément grande et le corps est quand même tout petit. Fait que, admettons que j'ai créé mon personnage. Je peux prendre la mesure de la tête, dire ah, finalement, c'est la même grosseur que le corps. Poup, poup. Ok. Alors, même ses pieds finiraient ici. Alors, ça veut dire que la poitrine, je l'ai faite légèrement trop grosse. Et je vais aller faire sa bédaine. Comme ça ici. Et là, en faisant ce procédé-là, ça vous aide à comprendre aussi c'est quoi le volume de votre personnage. Attends, Richard, là, tu vas vraiment trop vite, je suis pas capable de suivre. Oui, je sais. Ah, là, je viens de faire un petit peu ces petites pattes et tout ça. Mais c'est parce que pendant que je vous parle, ça m'aide à penser aussi. Alors, là, j'ai fait sa tête ici. OK? Je vais vous le faire en plus grand, là. Un petit zoom. Comme ceci, je me réaligne. Ciao, SMIC. Bon, voilà. OK. Tout le monde va bien? Merveilleux, vous êtes heureux? Excellent. Donc, j'ai la grosseur de la tête qui est la même grandeur que son corps. Parce que SMIC, c'est ça, il
Il est très, très, très mignon, fait que sa tête est immensément grande. Ben, c'est ça. Puis il a besoin d'avoir une grande bouche pour pouvoir bien dévorer le tout. Mon Dieu, ça a comme fait un flou, là. Ok, c'est revenu en... Excellent. Donc, un coup que ça ici est fait, je vais aller proportionner sa tête. Alors, on pense toujours à faire sa croix. Sa croix va être légèrement plus basse ici. Et après ça, ben, on y va, tu sais, mettons que je l'ai fait déjà dans sa création. Donc, j'ai son prisme triangulaire pour son nez. Puis, tu sais, on y va grossièrement lorsqu'on commence. Mélissa, cool, je ne savais pas qu'il y avait ce genre d'animation dans les hôtels. Yes! Avoir su, j'aurais loué une chambre juste pour toi. Oh, t'es donc bien fine, Mélissa. Oui, surveillez souvent avec les hôtels Jarreau. Les prochaines dates, ça va être pour Pâques. La fin de semaine de Pâques, je suis là vendredi, samedi et dimanche. Je vais le mettre dans mon calendrier d'événements de mon site internet. Donc, si jamais là, vous allez pouvoir aller voir. Good! Donc, prisme triangulaire ici. Et en plus, là, quand je vais faire le spécial Pâques, mais ça va être vraiment des personnages de Pâques. Mais on fait normalement 3 modèles par cours. Et d'une journée à l'autre, je ne fais pas les mêmes modèles. Donc, ici, les sphères pour les yeux, hein, que lui, je fais déborder légèrement de la ligne d'assise, donc la ligne horizontale. Et je vais grossièrement, si mes cercles ne sont pas parfaits, pas grave, je suis en mode esquisse. Lorsque je fais un esquisse, là, ça va être très brouillon, beaucoup de lignes et tout ça, ça va être un petit peu tout croche et tout ça. Karine, bonjour, je vous regarderai en replay, no problem, je dois partir. Bonne journée. Soyez prudente sur la route si vous êtes au Québec, il neige. Donc, tu sais, je vais grossièrement, je viens chercher tous les volumes, tu sais, je fais mes petites joues et tout ça. Et je l'imagine vraiment vu de face, tu sais, grossièrement, ses oreilles, tchac tchac. Ok? Je fais, puis comme vous savez, je l'ai déjà dit dans d'autres cours de dessin, on y va grossièrement, on y va avec la vue d'ensemble pour notre personnage. Là, vous allez me dire, Richard, tu vas vraiment trop vite. Oui, en différé, vous allez être correct. Mais là, parce que je veux vous montrer là aussi qu'est-ce qui est important lorsqu'on fait les mesures. Ok? Parce que là, on veut mesurer notre personnage pour pouvoir le faire en plusieurs angles. Ma vue d'ensemble est pas mal faite. Ok? Là, ce que j'ai fait la sphère pour la tête. Ok? Ensuite, j'ai fait ma colonne vertébrale qui est alignée quand même avec la ligne de symétrie, à moins que j'aie un personnage un petit peu désaxé, ce qui pourrait être possible également. Ensuite, j'ai fait le corps, donc sphère pour la poitrine, sphère pour la bedaine, et j'ai un espace là tout de même pour les pattes. Je sais que si je mesure la tête, la grandeur de la tête ici, je vais la reporter en dessous de la tête et qui va me donner la grandeur du corps au complet. Pour mon corps, je pourrais m'apercevoir en ce moment que si je le sépare, admettons que, là, que je vais... Là, Daniel, elle a dit des règles tantôt. Je ne veux pas de règles, vous faites des lignes à la main levée. OK? Un mouvement du bras pour, après ça, aller tirer notre mesure. Comme ceci. Mesure ici. OK? Et j'ai une mesure pour le bas ici. Donc, on voit ces deux parties égales pour tête et corps. Maintenant, pour le corps, si je sépare la poitrine ici, je travaille l'entrejambe ici, c'est presque 3 parties égales. Légèrement plus prononcé pour la bédaine, mais vous allez voir, j'ai un autre point de repère qui est la grandeur de son œil. La grandeur de son œil et la grandeur de... Bon, son œil est même légèrement plus grand, finalement, hein, que sa bédaine. Mais comme ça va vous donner des points de repère de comment travailler et tout ça. Vous pourriez décomposer au maximum tout le truc au complet. Bonjour, petite Marie-Claude. Pas de problème, Manari, de l'écouter plus tard. Ça va être en différé. Hein, pour commencer à être habitué là, avec moi, pour ceux-là, je vous vois passer régulièrement. Fait que oui, il va être en différé après ça. Donc, j'ai fait la tête qu'on va repositionner ici. Mon Dieu, ouais, vu de côté, je devrais être correct. Donc, je reprends tous les volumes que j'ai fait, parce que là, j'ai pas fait ses bras et tout ça. C'est vraiment pas grave. OK?
pour l'instant, je vais aller faire quand même la vue d'ensemble. Là, la vue de 3/4, j'aurais pas de place sur ma feuille. Mais c'est pas grave. Au moins, on va faire 2 vues aujourd'hui. Parce que là, je le vois, là, je vais être vraiment hors page. Mais c'est pas grave. On comprend quand même comment mesurer et tout. Alors, je reprends cette forme-là, mais là, je m'imagine, là, il faut que je m'imagine, dans le fond, de quoi qu'il pourrait avoir l'air, le personnage, vu de côté. Je pourrais aller prendre dans mon cahier ici. Alors, mon personnage, vu, ben là, il est souvent vu de 3/4. Je pense que je l'ai jamais fait vu de côté. Mais vous voyez ici, avec Monsieur Lafond, je l'ai déjà fait. J'ai jamais fait de vue de côté, ce mec. Ça va être sa toute première fois, je crois, finalement. À moins. Ouais, non, je l'ai peut-être déjà fait pour des cartes de souhait. Mais bon. Tu sais, donc, on le voit ici, en plus, il y avait moins de jambes. Ses jambes ils ont évolué avec le temps, comme on peut voir. On était assis. Ah, voilà. Là, il y a ces petites jambes qui ont apparu. Bref, on voit que sa tête a un côté un peu pyramidal, ok? Comme il y a un visage plat à l'avant, mettons, puis le derrière de tête est légèrement plus pointu. Alors, allons imaginer ça. OK? Puis bonjour les nouveaux arrivants. Là, je viens de voir de nouvelles personnes se brancher. Là, je vais le faire regarder vers la gauche. Ça, c'est par une habitude de composition d'image, de composition de page. Donc, je vais tout de même aller me faire ma sphère, mais je vais la faire moins longiligne. Vue de côté comme ceci. Et comme je vous disais, hein, il est plus pyramidal. Fait que la ligne d'assise, souvent là, quand on va faire un volume plus prédominant, hein, plus imposant, on va le mettre à la hauteur de la ligne d'assise. OK, pour le petit volume de crâne. Fait que, encore une fois, c'est comme si j'avais un œuf, mais plus timide. Et après ça, je pourrais voir la hauteur de la bouche, bien entendu. Parce que ce qui arrive, c'est que, à cause de ses grosses dents, il y a comme la lèvre qui avance vers l'avant. Donc, il y aurait comme un petit pointu là, à la Simpson, si on veut, qui vient chercher le devant, comme un bec de canard. Mais, par contre, attention, son nez, là, je vais venir situer son nez, qui est en aplat comme ça, et en genre de trompette. Ouais, mais là, il y a comme son œil, là, son œil, est-ce qu'il faut cacher son nez? Mais regardons ce que ça va donner. Tu sais, j'ai une grande sphère. Alors, on sait que la sphère, tu sais, moi, dans le fond, la façon que je le perçois vu de côté, puis ça, c'est toujours avec vos essais-erreurs que vous allez voir est-ce que ça fonctionne ou est-ce que ça fonctionne pas pour votre personnage. Là, bien entendu, hein, c'est un œil qui est vu de côté. On imagine que ça rentre à l'intérieur du crâne, mais par la suite, je vais pouvoir aller couper avec ma petite paupière. Hein, comme ceci. On s'entend, il y avait une paupière par-dessus ses yeux. On va pas voir les détails, là, c'est pas juste. Oui, je le sais, on voit pas tous les détails. Mais c'est pas grave, ok? C'est vraiment. Ah, puis vous voyez, j'ai un autre point de repère en parlant de tout ça. Tu sais, hauteur de ses dents qui commence ici. Mais au changement de sa poitrine et de sa bédaine, c'est la fin de ses dents. Donc, est-ce que ses dents sont courbées vers l'intérieur ou courbées vers l'avant? À vous de décider à ce moment-là. Moi, avec le temps, j'ai décidé que ses dents étaient courbées légèrement vers l'arrière. Et encore une fois, là, on s'en vient chercher un genre de compte. On ne veut pas aller avec la précision pour l'instant parce que je vais aller chercher quand même sa colonne vertébrale. Et comme je vous dis, à chaque fois, on travaille la vue d'ensemble tout d'abord, OK? Donc, c'est pour ça que c'est très forme croquis en ce moment. Je suis demeuré dans la forme croquis encore ici. Et vous allez voir, on va peaufiner tout de suite après. OK? Donc, je passe sous la tête. Je vais venir faire sa petite colonne vertébrale. Mais là, je veux avoir les fesses de mon personnage sorties vers l'arrière. Hein, comme un enfant là, qui porte encore la couche puis qui est en train d'apprendre à marcher. Hein, il y a les fesses sorties de ça. Bon, si le jour où vous allez me voir faire des cours en présentiel, ben voilà, je vous ferai des mimes. Là, je me lèverai pas de ma chaise, vous me voyez pas. Donc, je m'en viens faire... Mon Dieu, je positionne le matin. Chance qu'on ne sera pas en présentiel, parce que vous voyez, j'ai pas de masque. Alors, on vient faire la petite poitrine.
dans les mesures de ce que je me suis mis tout à l'heure. Donc, une sphère semblable, bédaine. On va aller faire la bédaine, mais qui finit en style de trompette derrière. J'aime bien faire ce style-là de corps à mes personnages. À un moment donné, vous allez aussi découvrir le style que vous aimez travailler, le style de corps et tout ça, et ça va faire aussi votre marque de commerce indirectement. Les gens qui voient mes personnages savent que c'est moi qui les ai fait. OK? Tu sais, on regarde concentré, mais concentré, on le sent directement que c'est moi qui l'ai créé. OK? Tu sais, on voit justement le petit corps en trompette, petite poitrine, le gros fessier et tout ça. C'est souvent un corps en poire que j'utilise. Pas pour tous les personnages, mais en grande majorité, oui. Donc, j'ai ces petites pattes, hein, les petites pattes qui sont pliées, hein, pour l'avoir déjà créé préalablement. Ben voilà, on a les petites pattes pliées un peu vers l'extérieur, un peu comme Stitch, en fait, parce qu'il est né indirectement aussi de cet univers-là. Donc, j'ai sa cuisse, hein, sa cuisse, ça passe par ici, à cette hauteur-là. Donc, j'ai mon volume de la cuisse, j'ai mon volume du genou, qui est à peu près à la hauteur là, de la ligne de la bédaine. Et j'ai ces petits pieds qui arrivent ici. Hein, les petits pieds qui sont là. Que je n'avais pas fait, mais c'est pas grave. On a un point de repère. Fabrice, bonjour. Des Vosges, wow! Et je vous prends seulement en direct. C'est merveilleux, Fabrice. Je suis vraiment content. Donc, bienvenue à mon petit cours. Alors, voilà, tu sais, le petit pied vu de côté. Là, je ferai pas l'autre. On s'imagine vraiment qui est vu de côté. J'ai pas fait les bras. C'est voulu, ok? Pour ce personnage-ci, par exemple, Smic, comme si je vous le montre ici, vous allez avoir sa petite queue, hein, comme une petite queue de lapin, et une mini aile de chauve-souris. C'est pourquoi qu'on travaille justement les personnages dans tous les angles. Alors là, je vais aller faire sa petite aile de chauve-souris. Pour l'instant, je fais juste comme un genre d'éventail. Parce que je veux avoir juste mes points de repère, ainsi que la queue. Dire, ok, ça je fais à peu près comme ça et tout ça. Ok? Les oreilles. Les oreilles pour Smic. Voilà. Alors, c'est quoi la mesure? C'est à peu près la mesure de la tête. Tout simplement. Je peux mesurer, mettons, son oreille et trouver un point de repère sur son corps. C'est une autre façon de travailler. OK? Et après ça, ben, lorsque je fais mon personnage, je pourrais tirer des lignes comme ça. Donc, vous n'êtes pas obligé. Vous pouvez avoir des lignes imaginaires. Il y a vraiment pas de problème. Mais là, des lignes imaginaires, c'est dur à imaginer. Oui, je le sais. Mais, à vous, là, tu sais, au début, je traçais toujours mes lignes. Mais maintenant, je ne les trace pas nécessairement. Je vais vous en montrer, justement. Je l'ai fait avec le lapin. Mon petit lapin de réconfort. Nya. Ce sera pas long. Patience, patience. Tiou! Hein? Alors, avec le lapin, j'ai fait exactement le même procédé. Vue de face, vue de côté, vue arrière. Et ensuite, j'ai fait ma vue de trois quarts. C'est vraiment essentiel. Quand vous travaillez beaucoup, beaucoup avec des personnages, c'est très essentiel, dans le fond, de travailler ces différentes vues afin de connaître davantage votre personnage. Par la suite, aussi, j'ai pas fait les petites antennes parce que c'est des détails. C'est comme des petits plumeaux, comme deux petites plumes. Voilà. J'aime bien qu'il y ait beaucoup d'éléments à mes personnages, comme dans mes personnages d'animation en tant qu'amuseur public. Voilà. Donc, on a les vues générales de nos personnages. On va peaufiner maintenant les détails. OK? Là, j'aurais pu mieux centrer mes affaires. Mais c'est pas grave, je vous aime pareil. Puis, vous allez être indulgent avec moi. Voilà. Alors, là, on va préciser le travail. Alors, je vais tout simplement pour améliorer les détails. Parce que dans le fond, normalement, quand je crée un personnage, je n'irai pas directement avec l'étape qu'on fait aujourd'hui. Lorsque je crée un personnage, vous allez voir, mettons que... Vous allez voir la création de Smic. Attendez, mon Dieu, plein de dessins. Ah, non, ça veut dire que je l'ai fait avant ça. Ça, c'est la joie de connaître mes pads de dessin. OK. Voici le premier Smic qui est apparu. Je l'ai laissé dormir pendant un certain temps. Et je n'étais pas convaincu. Je voulais voir vraiment une petite bestiole.
à grosses dents et tout ça, qui serait. Ou puis peut-être à gros yeux, mais qui. Du côté diablotin. Alors, je l'ai laissé dormir et après ça, je suis revenu et j'ai décidé de le transformer comme ceci. Bébé à cornes, diablotin. Et là, ben, il y avait même une mauvaise relation avec sa queue finalement. La queue était comme un peu la main de famille, la famille Adams. Je pense que c'est la chose ou quelque chose genre. Bref. Fait que là, c'est là que son nom est né. Là, j'ai rapetissé ses yeux. Je rapetissé ses dents. Bref, je l'ai vraiment travaillé beaucoup, beaucoup, beaucoup. Mais finalement, je n'étais pas convaincu. Et je l'ai laissé dormir pour le reprendre plus tard. Parce que j'ai fait, ah non, l'autre aspect était vraiment plus cute. Alors, ce que ça donnait, ouais, c'est ici que je l'ai repris. Et là, je me suis lancé dans différentes positions. Et là, dans le fond, ce qu'on fait, c'est qu'on fait vivre, on fait vivre des positions, ça nous fait explorer un peu son corps, mais il est toujours pas proportionné à ce moment-là. On connaît pas ses mesures. OK? Après ça, je me suis amusé aussi à le faire avec plus d'émotion, faire vivre plusieurs choses et tout ça. Et par la suite, mettons qu'on se lance dans de la BD, dessin animé, tout ça. Là, on va vraiment. Souvent, ça va être des gens qui vont reprendre le dessin d'un dessinateur et qui vont venir préciser et qui vont sortir les mesures. Parce que normalement, mettons qu'on prend Stitch, ben, il y a 7 8 personnes peut-être. Là, j'exagère peut-être. Là. Faudrait que je vérifie. Mais il y a énormément de personnes qui vont travailler parce qu'ils travaillent sur des séquences du film. Ok, fait que ça se peut qu'ils travaillent sur 2 minutes du film, mais qui n'aient pas fait plus que ça en 3 ans. Ok? Pour animer le personnage. Tout simplement. Sandrine. Oups, y a quelqu'un de. Bonjour, Karine. Sandrine, coucou Richard, je viens de rentrer juste à temps pour le cours. Yes! Là, on est en train de peaufiner les petits croquis qu'on a fait. Grand soleil dans les Hauts-de-France. Ben, c'est ça. Hein? Nous autres, c'est de la neige. Depuis ma petite fenêtre du sous-sol, dans les peu de fenêtres qui me restent, on dirait. Ben voilà, c'est de la neige qui tombe par chez nous. Alors, là, je reviens à peaufiner. Donc, là, je vais venir travailler un peu plus en précision mes détails. Donc, les narines de mon personnage. Donc, souvent, on va utiliser comme la lettre 6 pour faire des petites narines de chauve-souris de la sorte. Parce qu'en fait, pour créer ce mec, je me suis basé, oui, sur chauve-souris. Mais vu que je voulais que ce soit un mangeur de chaussettes, d'où pourquoi que ses dents sont comme des grosses aiguilles à tricoter. Donc, on précise le travail. C'est pas obligatoire de préciser votre travail à 100%, mais c'est tout de même idéal de voir, ok, comment les formes voyagent dans l'univers. Ok, c'est super important parce que ici, oui, c'est bel et bien des cônes. Ce n'est pas des triangles. Hein, un petit mouvement de la bouche, tout simplement. Ici, parce que dans le fond, là, c'est de la peau hein, qui vient épouser les formes. Et cette précision-là de travail va venir m'aider à faire les différentes vues. OK? Là, admettons, hein, son dessous-de-tête avec le petit menton. Et prenez le temps, tu sais, c'est pas une course que lorsque vous faites des dessins de la sorte. Tu sais, oui, moi je travaille rapidement parce que j'ai des années et des années, mais je vois tellement une différence là. Ah merde, j'ai pas amené. J'ai dit le mot merde, désolé les Européens. Euh, mais prenez le temps, tu sais. Quand j'ai donné mes cours justement dans les hôtels, souvent je prends vraiment plus le temps de décortiquer les éléments. Et mon dessin est tellement d'une qualité supérieure à ce moment-là que quand je dessine trop vite. Par exemple, lorsque je prends ces personnages-là, j'ai vraiment pris le temps par moi-même de décortiquer et dire ok, c'est ça les volumes, c'est ça le mouvement. Et ça me fait des dessins là, vraiment, vraiment de meilleure qualité. Ok, si vous dessinez trop vite, ben vos dessins vont être un peu plus tout croche. Ok, fait que prenez le temps. Ok, c'est toujours important ça. Manon, ici la pluie. En France, ça ou au Québec pour la pluie? Pluie aussi à la gare d'Europe. Ok, c'est l'Europe.
est un bon mot, pas de problème. Ah, merci Fabrice, parce que je sais qu'il y en a qui sont scandalisés si je dis le mot merde ou des trucs comme ça. Au Québec, pour nous, ça veut rien dire dans un sens. Brigham, Québec, yes. Oh! Je suis trop dans les montagnes, Claude. Moi, c'est de la neige. Je suis sûr qu'il pleut en plus à Québec. Mais non, parce que moi, je suis sûr que c'est ça. C'est de la neige parce que je suis dans les montagnes. Bref, c'est pas grave, les gars, bonne neige vont augmenter. Mais c'est de la neige qu'il faut aider à faire fondre l'ancienne. Bref, on va continuer à préciser le travail au lieu de parler de pluie, de beau temps. Alors, on précise le tout. Je vais venir préciser la forme de ses yeux et vous allez voir là, j'ai des petits détails qu'on va voir aussi la mesure. Tu sais, souvent, moi j'ai un petit. Il y a un bourrelet d'œil, c'est sa paupière inférieure. Mais sur la vue de côté, ça va être important de la rapporter et tout ça. Tu sais, mes yeux sont l'un à côté de l'autre et non l'un dans l'autre. Faites attention. Hein, souvent, je dis, ah, gardez la même distance entre la ligne de symétrie. Et ben voilà, l'intérieur de l'œil, ben voilà, si c'est collé à la ligne. Oh, j'ai fait un cercle vraiment tout croche. Bon, ben il y a un œil handicapé. Non, on va le corriger comme ceci. Parce que là, Daniel, en plus, qu'elle avait dit qu'elle allait avoir un efface. J'adore tous les petits personnages. Ah, merci, Sandrine. Non, il neige selon ma mère. Bon, merveilleux. Je vais prochainement acheter 2 nouvelles ensemble. Yes, Sandrine! Ah, et puis oui, je prépare un ensemble avec des elfes hommes. Parce que là, Ghislain a reçu son modèle unique. Oui, que j'ai fait pour lui. Mais il se trouve dans l'ensemble, mais qui est vraiment plus petit que ce que je lui ai fait. Mais c'est ça. Donc, un ensemble de Herbert en émotion, qui est juste des Herbert. C'est 8 Herbert sur papier aquarelle. Donc, c'est un rêve de, là. Puis, j'ai avec les elfes hommes qui va sortir. Faut juste que je fasse mes pages couverture, là. Puis mes dos. C'est pour ça qu'ils sont pas prêts encore. La semaine de relâche, hein. Mais sinon, mes ensembles 6 par 9, si je ne me trompe pas. Ouais, sont disponibles, hein. Sur papier canson, transparent, pour papier marqueur ou mix média. Hein, ça, c'est les nouveaux formats que j'ai sortis juste avant la relâche. Donc, on précise le tout. Je vais les faire ces petits éléments. Ouais, mais là, t'as pas fait les bras. Je sais. Je sais, j'ai pas fait les bras. Ce sera pas long, ce sera pas long. Parce que je veux quand même, là, vous ayez un bel aperçu là, de comment je travaille tout ça. Je précise le travail. Tchouk. Alors. Tchouk, tchouk, tchouk. Alors, oreille et tout ça. Hein. Puis là, tu sais, c'est le temps là, de déterminer est-ce que j'ai des petites fioritures dans ses oreilles, des petits détails comme ça. Encore une fois, je vous dis, prenez le temps. Tu sais, c'est pas une course. Si ça prend 1 heure, faire votre vue de face, ça prendra 1 heure. OK? Avec des elfes. Quand? Sandrine, j'essaie de le sortir pour la semaine prochaine. Fait que cette semaine, parce que dans le fond, là, il me reste juste la page couverture à faire. Tout l'ensemble est prêt, il me reste la page d'eau, puis ben voilà, il va le mettre en boutique. C'est 8 elfes hommes différents. Donc, voilà. Mais vous allez voir, puis c'est ça, il y en a une qui m'avait fait la commande là, d'avoir des bébés, pas des bébés Herbert, mais des Herbert en émotions différentes. Fait que j'ai 8 Herbert de fait aussi là, en émotions différentes. Fait que c'est vraiment un ensemble concentration sur Herbert. Hey, puis dites-moi dans les commentaires, est-ce que ça vous tente d'avoir, mettons, un rêve de, ou sinon, vous aimez mieux les avoir avec les 6 par 9 mais une thématique, tu sais, mettons, juste des SMIC, juste des Monsieur Lafonte. Ben, écrivez-moi dans les commentaires si ça vous tente là, d'avoir des ensembles thématiques avec un seul personnage. Parce que là, j'en ai fait un là, dans les un rêve, mais sinon, ça peut être les instants aussi là, qui soient thématiques juste avec un seul personnage. OK?
Bref, là, je reviens. Je reviens à mon mouton, qui est Smic. Non, c'est pas un mouton! Alors, je vais aller faire ses petits bras. Ce sera pas long. Alors, pour les bras, comme là, vous voyez, pour le faire correctement, j'utilise mes petits volumes, hein, mes cure-dents et tout ça. Je pourrais y aller plus rapidement, mais ça serait moins précis, ok? Donc, moins judicieux dans ma création de proportions, parce que je dois savoir c'est quoi la longueur de son bras, où est-ce que ses coudes finissent. Donc, c'est très important. Alors, à ce moment-là, je vais y aller avec la formule cure-dent pour déterminer où est-ce que sont où est-ce que sont les épaules, où est-ce que sont les petites mains. Même si je les ai mis un peu dans le mouvement, des fois on va mettre les personnages là en les bras en croix. Dans le dessin animé en fait 3D, c'est ce qu'ils vont faire pour parce qu'après ça ils vont le manipuler à l'ordinateur. Tandis qu'en BD, on, on va faire souvent les bras sur le côté, mais des fois on va les détacher. Je vous en remontrerai tantôt dans 21 Draw. Le dessin qu'ils ont fait, c'est vraiment pour montrer. Bon, fait que là, mon personnage en ensemble, on dirait qu'elle regarde pas, je sais. Mais là, je veux que vous puissiez voir comment je vais transposer ça pour la vue de côté. J'ai tous les éléments importants. Bon, ok, c'est vrai, ça me gosse qu'il regarde pas. Ok, il regarde. Les petites oreilles, on les fera plus tard. J'aimerais bien un rêve, juste Monsieur Lafonde. Je vais prendre l'ensemble Noël et cuisine. Cuisine? Avec le gobelin des marais. Ça doit être les instants, Sandrine, qu'on veut dire. Donc, donc 6 par 9. Bref, passez sur ma boutique en ligne, ça va être vraiment plus simple. Parce que là, j'ai perdu un peu le fil. Good! Alors, je m'en viens sur la vue de côté. Alors, pour le nez, là, on s'imagine c'est une vue à plat, mais moi, dans ma tête, il va avoir un côté là, un peu plus rond. Smic est un peu effrayant. Non, Smic est pas effrayant. Smic est fort sympathique, il fait juste bouffer les chaussettes. Donc, je reprends ici pour le trou de la narine. En fait, là, je vais y aller, je vais le noircir comme ça. Mais j'imagine en fait comme un nœud de cochon. C'est pas plat, 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 ok? Il va avoir une petite rondeur. Ce qui m'amène à faire ce petit changement, ce petit détail-là de vue de côté. Je m'imagine que la lèvre ici est poussée vers l'avant à cause de ses dents. Comme ceci. Mais bien entendu, ça rentre en dessous. Alors, je vais avoir ce genre de changement de relief ici, comme ceci. Donc, c'est pour ça que c'est important de faire la vue dans un côté et tout ça. Ça m'amène à amener son genre de petit menton. Et donc, ça lève, qu'on voyait pas, tout à l'heure, on voyait pas où est-ce que sa bouche finissait. Donc, ça finit un peu en dessous. Là, la vue de côté me permet de le voir, de rattacher à un cou qui est caché par son menton. OK? C'est vraiment de s'amuser, là. OK, je vais voir les épaules, coudes et mains. Ici. Important à garder. Sa petite bédaine. Excellent. Donc, comment le dos descend et tout ça. Et là, tout à l'heure, je vous avais dit, oups, que j'ai oublié de faire sa paupière inférieure ici. Tout à l'heure, je vous disais aussi, bon, au niveau des yeux, est-ce que ses yeux dépassent son nez? Bon, moi, personnellement, je dirais que non, parce que s'il veut sniffer sans voir toutes les poils de chaussettes qui lui rentrent dans les yeux, un peu comme mon chien, finalement, mon chihuahua, se ramasse souvent avec plein de graines dans les yeux, des fils, des poils, parce que c'est ça, il a les yeux exorbités un peu. Ce mec est un peu à l'image de mon chien. Alors, toutes ces petites étapes-là, vous voyez là, dans le fond,
Pour la paupière, là, j'ai comme écrasé l'œil un peu plus ovale. Tu calques là? Non, je calque pas. Ben en fait, quand je vais être sur ma tablette graphique, par contre, oui, je vais avoir des différents calques. OK? C'est que dans le fond, je vais pas lire mon dessin qui est fait. Fait que je vous montrerai ça. Alors, regardez, j'ai mis des vidéos sur Instagram, en fait. De ça. J'ai transposerai également là, sur mon Facebook. Mais allez voir sur Instagram, je mets des images un peu en tout cas, du dessin accéléré, des timelapses. Ouf, j'ai de la misère. Pour montrer là, que oui, dans le fond, je vais vous faire mon croquis. Je vais pas lire mon image, je vais faire mes lignes en précision. Mais quand je dessine ici, c'est dans le fond, je dessine très pâle. Et ensuite, je reviens à dessiner plus foncé. Je finis de te regarder. Ah, replay, pas de problème, mais ça. Il n'y a vraiment pas de problème. De toute façon, j'ai presque terminé. Dans quelques instants, je vous parle de mon code promo Dessert. Je vous parle du cours qui s'en vient pour Dessert, mercredi prochain. Donc, si vous voulez vous inscrire, c'est le temps, parce que c'est des places limitées. C'est un cours en Zoom en passant, hein, fait que pas besoin de sortir de chez vous. Puis, qu'est-ce que je voulais parler dans le futur? Ceux qui sont là depuis le début, si vous vous souvenez, qu'est-ce que je voulais parler, dites-moi-le. Donc, je vais lui faire son genre de petit toupet ici. Son rattachement d'oreille. Et là, bien souvent, on va changer l'angle de l'oreille afin qu'on puisse voir correctement comment ça se place. Même des fois, si c'est trop important et tout ça, on va enlever l'oreille pour la vue de côté. Juste une question de pouvoir bien voir le mouvement de la tête. C'est pour ça que je me l'ai déjà tracé. Fait que c'est comme si je l'avais en transparence. Parce que sinon, même je l'ai fait trop là. Trop profond là, derrière la tête. Comme ceci. J'ai sa petite fausse antenne. J'en ai deux. Je vais m'amuser parce que je pourrais faire l'autre oreille également. Là, après ça, c'est à vous là, de déterminer qu'est-ce que vous voulez retracer ou non. On voit les détails de son dos. Mais que ça, encore une fois, tu sais, souvent on le boude, là, le dos et tout ça, on s'amuse. Des fois, on peut prétendre que c'est moins expressif, mais c'est faux. OK? Très important parce que justement, si on met notre personnage là, dans des rotations, dans le trois quarts, c'est hyper important de savoir de quoi qu'a l'air ce personnage vu de côté. OK? Donc, c'est quoi le mouvement de son bras? C'est quoi l'épaisseur de son bras également? Très important. Là, je l'ai fait rapido. C'est pas 100% SMIC. J'ai pas 100% respecté. Moi, personnellement, je le referai. OK? Pour déterminer. Souvent, ce sera pas le premier dessin auquel on va s'arrêter pour savoir les proportions. C'est quand même intéressant, mais c'est pas 100% ça pour SMIC. Parce que là, il manque ces petites joues. Il y aurait des petites joues ici qu'on sent pas en ce moment. Fait que c'est pour ça que sa vue de côté là, est pas judicieuse. À mon œil. OK? Mais ça, c'est vraiment avec l'expérience qu'on le sait. Là, ça fait quand même plusieurs années que je travaille SMIC. Mais mystère, pourquoi j'ai pas fait ces vues-là, aucune idée. Si tu te trompes, c'est celle de corriger. I know. Avec le crayon bleu plutôt que crayon papier. Yes. Que crayon graphite, donc un crayon qui s'efface. Oui, mais en fait, en travaillant avec le stylo, ce que ça développe, parce que il y a plusieurs qui ont peur, mais je vous le suggère fortement de pratiquer des fois, une fois de temps en temps, avec le stylo, c'est que ça va vous donner un coup de crayon beaucoup plus assuré. OK? Ça vous obligez à être plus sûr de vos coups de crayon. OK? Pour, ben voilà, prendre l'assurance là, dans votre crayonnage. Mais tu sais, euh, dans les débuts, puis ça, puis j'ai recommencé à travailler avec les crayons graphite un peu. Mais c'est ça, le crayon graphite, en fait, vous allez ranger vos pads à dessin et tout ça. Si vous ne mettez pas de fixatif, et encore, si c'est un fixatif euh, médiocre, qu'on pourrait dire, ben,
en fait, c'est que votre crayon va s'étaler tout de suite. Je suis en train de préparer des modèles pour mes cours de dessin quand je suis en présentiel. Je les ai faits au crayon graphite parce que là, je veux les faire en encre et tout ça. Mais en fait, après 2-3 fois dans le sac à dos, mes dessins sont déjà flous. Là. OK? Fait que c'est un autre pourquoi que je travaille au stylo. Fait que voilà. Donc, ça vous donne quand même une pas pire idée, là. Hey, c'est rare que je me rends à une petite finalité comme ça. J'ai pas fait la vue de 3/4, mais ça vous donne tout de même une très bonne idée de comment proportionner. Moi, je suis pas 100% satisfait, mais tu sais, bref, ça, c'est la vue de 3/4. Ça, c'est le projet que je travaille cette semaine, mercredi soir, avec Dessert. Donc, il faut vous inscrire je mettrai le lien dans voilà, la description de cette vidéo pour voir, OK, SMIC, on apprend comment transposer une image sur le papier canson. Hein, vous voyez, c'est du papier transparent. Et comment, après ça, travailler avec les crayons à l'alcool. Je vous montre, c'est les tangos. Hein, les tangos que je vais utiliser mercredi. Donc, je mets le lien là, pour ceux qui veulent s'inscrire pour le cours de serre. C'est pas tant dispendieux et tout ça. Toutes les descriptions sont écrites. Le vidéo va être disponible pendant longtemps. Vous allez vous pouvoir régulièrement le regarder en vous inscrivant à ce cours-là. Et voilà. Donc, c'est là, ça vous donne un cours complet. Comment dessiner le personnage, comment je procède et tout ça, un crayon graphite, etc. Après ça, la mise en couleur et ensuite comment faire les lignes contours parce qu'il n'y a rien d'imprimé en ce moment, tout est fait à la main. Le modèle est même disponible pour le cours en formule PDF, donc pour les gens qui prennent le cours de serre. Ensuite, ce qu'on a utilisé aujourd'hui, ben voilà, je vous ai donné les références dessin fantasy manuel du débutant. Je vous mets la référence dans le descriptif encore une fois. Cartoon, l'animation sans peine et le dessinateur de personnages de 21 Draw. Je vous mets toutes les références de tout ça. Pour les gens qui veulent se procurer du matériel d'artiste comme j'utilise, en fait, vous avez mon code promo ici. Richard C10, ça vous donne 10%. Je vais vous le mettre en français. 10% chez Dessert sur à peu près tout ce qui est à prix régulier. Pour ceux qui commandent sur ma boutique en ligne au Québec, en fait, je vous envoie un petit flyers comme ça. Donc, si vous achetez sur ma boutique et que vous n'avez pas ça et que j'ai oublié de vous l'envoyer, dites-moi là, je vous l'enverrai également. Pour ceux qui veulent avoir une formule plus informatique et tout ça, ben bref, vous prenez Richard C10. Ou sinon, je peux vous envoyer la formule PDF également. Parce que dans le fond, avec le code à barre, en fait, ils font juste scanner en boutique. Ah, ben voilà. Daniel a dit que justement, ça fait vraiment la différence parce qu'elle achète souvent en boutique, en magasin. C'est bon en ligne comme en magasin même. Et sérieusement, ça va vous faire une bonne différence dans vos achats. Sinon, ben pensez à passer sur ma boutique en ligne. J'ai mes ensembles un rêve de fantasy et un rêve de... Bref, j'ai les nouvelles ensembles qui vont sortir la semaine prochaine. J'ai aussi les instants de... Donc, c'est un format plus grand que ça. Ça, c'est des 4x6, 6x9. Ou sinon, j'ai mes 8,5 11. Ça, c'est les mandalas. Donc, 15 images par ensemble sur différents types de papier. Bref, allez faire un tour sur ma boutique en ligne pour m'encourager. Et sur ce, on se dit à la fin de semaine prochaine. Oui, je vais faire un live quand même parce qu'il faut que je monte à Drummondville parce que je suis juge dans un concours de spectacle, cégep en spectacle. Mais bref, je vais faire quand même un live le matin avant de partir pour Drummondville. Puis voilà! Si vous avez des questions, écrivez dans les commentaires si vous avez des commentaires, si vous avez aimé. Bref, partagez la vidéo, partagez aux gens que vous aimez. Aimez, réagissez aux vidéos également, parce que là, je vois juste que 1 pouce seulement. Mais aimez la vidéo aussi, ça m'aide aussi à me faire connaître également. Donc, plus que vous allez réagir aux vidéos, à ce que je fais et tout ça, ben voilà, ça va me faire connaître davantage. Donc, ça m'encourage aussi à continuer. Oui, il y a encore des petites têtes de fâchés. Je sais pas qui envoie des têtes de fâchés, mais s'il vous plaît, prenez un café pour vous mettre de bonne humeur.
Puis, visitez ma boutique en ligne et tout ça. Partagez. Et... Ah, merci Daniel, t'es un amour. Christiane, ciao, ciao. Yes, merci pour le cours, ça fait plaisir. Je suis fier de mon premier SMIC. Excellent. Mon Dieu, là, Christiane, t'as réellement fait le cours pour vrai. Hein? Ton chum va être contente pour toi. Voilà, tout le monde, on se dit à la semaine prochaine. On se donne rendez-vous, deuxième étoile à droite, tout droit jusqu'au matin. Et bienvenue dans mon pays imaginaire. Sur ce, belle journée créativité, amusez-vous bien. Ciao!